Bonjour à tous, bienvenue à notre premier webinaire de l'année donc dédié au nom de domaine expiré. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette première édition de l'année et nous en profitons pour vous présenter nos meilleurs vœux 2023. Donc au programme de cette demi-heure que nous allons passer ensemble, nous allons vous parler des noms de domaine expirés. On va vous expliquer pourquoi ils sont très recherchés par les professionnels du référencement Internet. On va voir les modalités pour récupérer des noms de domaine expirés, notamment avec le mécanisme qu'on appelle le backorder. Nous allons mesurer également les dangers qu'il y a à laisser expirer un nom de domaine, notamment s'il a été actif par le passé au niveau du web ou au niveau des mails. Et on fera un petit peu de prospective aussi pour les noms de domaine qui sont éventuellement à abandonner. Pourquoi ne pas essayer de les vendre plutôt que de les laisser expirer? Pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Solidem, c'est notre cœur d'expertise concerne les noms de domaine Internet. Nous proposons donc toute une gamme de produits et services, la surveillance, la gestion, la récupération via les rachats et donc via les backorders dont nous allons parler aujourd'hui. Et on s'occupe également de la valorisation des noms de domaine. Nous vous invitons éventuellement à regarder nos précédents webinaires donc consacrés au nom de domaine NFT et aux réseaux sociaux, qui sont deux nouvelles prestations que nous avons lancées en 2022. Alors, Anthony, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les noms de domaine expirés sont recherchés par le référencement et comment ça marche, le référencement Internet? D'accord. Donc, c'est un vaste sujet déjà. Le référencement Internet, comment ça marche? En fait, il y a énormément de techniques et une foule de trucs et astuces qui vont concerner ce qu'on va appeler le SEO, pour Search Engine Optimization, qui consiste en fait, qui regroupe l'ensemble des techniques nécessaires pour pousser un site web et l'ensemble de ses pages dans les résultats, dans les premiers résultats de Google en réponse à certains mots-clés. Ça va s'opposer au référencement dit payant, qui est un système d'enchères en fait sur Google, qui lui rapporte d'ailleurs plus de 90% de ses revenus, et qui consiste à dire sur la requête par exemple crédit immobilier, je suis prêt à enchérir jusqu'à quelques euros pour obtenir un clic. En termes de SEO, l'investissement il va se faire sur le site web en lui-même, et donc on va oublier cette partie référencement payant. Donc pour pouvoir positionner correctement un site web et l'ensemble de ses pages sur des requêtes, on va considérer classiquement, et ça c'est plutôt un consensus dans la communauté SEO, il y a 3 piliers à respecter. D'abord, il y a les critères techniques. Il faut s'assurer que votre site est rapide, se charge vite, que son contenu ne soit pas trop lourd. Et donc ça va plutôt être un travail de technicien, d'informaticien, que vous pouvez d'ailleurs vérifier via des outils que fournit Google soi-même, en fait, pour vous indiquer si votre site est suffisamment rapide, s'affiche bien sur mobile, etc., etc. Donc ça, c'est un premier point. Il faut cocher cette case-là pour avoir l'espoir de faire monter en fait les pages de son site dans les résultats de Google, et ainsi améliorer l'audience et le nombre de visites sur le site en question. Le deuxième point qui est crucial, c'est d'avoir un contenu de qualité. Donc sur le web, le contenu de qualité, ça va être essentiellement du texte. Donc là, soit vous êtes un rédacteur et vous maîtrisez votre sujet, vous avez du temps, vous rédigez des contenus de qualité vous-même, ça c'est une possibilité. Vous pouvez faire appel à des services externes comme des rédacteurs. Alors, en fonction du critère générique de la thématique dont vous parlez, vous pouvez faire appel à des non-spécialistes et puis essayer d'optimiser le prix en faisant appel à des rédacteurs dans le monde de la francophonie. Si vous abordez un sujet très technique ou très réglementaire, là, vous allez devoir faire appel à des rédacteurs spécialisés qui, eux, ont un coût de rédaction au mot qui est plus élevé. Vous pouvez également permettre à des rédacteurs invités de vous proposer des textes. Et puis là, la dernière tendance que vous allez pouvoir voir si vous faites une recherche sur LinkedIn ou sur Twitter en ce moment, c'est l'intelligence artificielle, l'IA, qui est de plus en plus performante pour pouvoir rédiger des textes qui répondent à une thématique particulière. Donc là, c'est vraiment le gros sujet du moment. La question, c'est
de se partager des recettes pour créer les textes les plus pertinents, faire en sorte qu'ils aient l'air tout à fait naturels. Et les questions se posent de savoir si, oui ou non, Google va pénaliser ou pas l'utilisation de ces IA pour la rédaction. Donc là, vous avez réuni les 2 premiers critères, un site rapide, du contenu de qualité. Maintenant, vous n'êtes pas le seul à travailler sur le sujet, et donc à technique et contenu identique, comment fait Google pour placer le site A ou le site B en premier? Et bien là, il a besoin de départager en se basant sur la notion de popularité. Donc cette notion de popularité, pour départager 2 sites, elle va se baser en fait sur ce qu'on appelle le netlinking, et notamment les liens externes, c'est-à-dire combien de sites extérieurs au vôtre, donc depuis des noms de domaines différents, vous envoient un lien vers votre propre site à vous. Et donc, pour comparer A et B, ben, celui qui va recevoir une plus grande quantité de liens depuis un plus grand nombre de noms de domaines externes, avec des noms de domaines qui ont une qualité et une autorité même supérieure, ben, on va placer les résultats de ce site devant l'autre. Donc ça se mesure grâce donc à des indicateurs en fait qui vont permettre de mesurer la puissance, le netlink, enfin la puissance SEO d'un nom de domaine en particulier. Le but en fait ici, ça va être d'analyser en fait les liens qui arrivent depuis des sites externes, et donc il y a des différences en fait. Cette notion d'autorité, elle se propage d'un site à l'autre, c'est-à-dire que un site, un lien qui arrive depuis un site d'un média traditionnel a plus de poids qu'un lien qui arrive depuis un site personnel d'un internaute, d'un rédacteur du web. Donc, disons, ce flux d'autorité, il se transmet d'un site à l'autre et il finit par impacter l'autorité intrinsèque de votre nom de domaine à vous. Donc pour ça, il y a des outils qui existent. Là, on vous en a présenté un parmi d'autres, mais celui-là est réputé pour pouvoir faire l'analyse. Par exemple, ici, on a pris l'exemple du nom de domaine inpi.fr. Ça va permettre de mesurer son autorité et donc sa valeur intrinsèque. Cette mesure ici, c'est une cuisine interne de cet outil Majestic, ça s'appelle le Trust Flow. C'est une valeur qui est comprise entre 0 et 100 et qui va intégrer aussi la notion de thématique du site. Donc là, on voit ici que ce site est catégorisé dans la catégorie juridique, légale, ce qui est plutôt bien vu puisque le site de l'INPI traite de ça. Et cet indicateur-là, le 67 sur 100, donc, qui est plutôt élevé, hein, en fait, reflète le fait que l'INPI va recevoir des liens depuis presque 60 000 noms de domaine externes différents. Donc, un nom de domaine, on parle de domaine référent ou RD, ou pour Referring Domain en anglais, c'est un nom de domaine. Mais depuis un nom de domaine et le ou les sites associés, on peut avoir plusieurs liens, donc plusieurs backlinks qui sont envoyés depuis un nom de domaine A vers un autre site. Donc là, ici, pour l'INPI, Majestic comptabilise plus de 21 millions de backlinks, donc de liens individuels qui partent d'une page A externe vers le site de l'INPI. Et tout ça permet de constituer, de donner une note unique au site de l'INPI. Et ce travail-là, il peut être fait pour n'importe quel nom de domaine pour mesurer l'autorité et donc la valeur. Et pour bien comprendre, Anthony, donc un cabinet juridique aujourd'hui spécialisé en propriété intellectuelle qui obtiendrait un lien d'INPI, ça va booster en fait le référencement potentiel du cabinet. Du site du cabinet en question, oui, tout à fait, puisque on reçoit une partie de l'autorité en fait du site de l'INPI qui est très élevée. Mais au même titre, si vous avez, je sais pas, une publication depuis un magazine, un site en ligne de presse quotidienne, de presse internationale, vous allez avoir également un fort impact. Peut-être pas dans la même thématique, donc il faut effectivement choisir l'idéal, c'est d'avoir quelque chose dans la même thématique. C'est de respecter la thématique de son site. C'est mieux d'avoir l'INPI quand on a un cabinet juridique que Marmiton. Tout à fait, okay. Voilà. Ouais, tout à fait, Doctissimo. Donc voilà. Donc
Le but du jeu, donc, pour pouvoir faire progresser votre propre site, c'est d'obtenir ces fameux backlinks depuis des noms de domaine de forte autorité. Donc, pour faire ça, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la manière bio, naturelle, qui consiste à vraiment faire des contenus de qualité et de compter sur la reprise naturelle, c'est-à-dire le bouche à oreille, ou bien d'avoir un sujet intéressant qui est repris par les médias. Après, vous pouvez aussi donc inscrire votre site sur des plateformes d'annuaires, spécialisées ou de relations presse, par exemple, qui auront moins d'impact parce que tout le monde y a accès. Et enfin, vous pouvez forcer un peu le destin et essayer de créer des contenus volontairement, disons, intéressants et qui cherchent à créer le buzz. Donc, vous allez pouvoir faire des choses soit basées sur un côté étonnant, soit jouer sur les cordes sensibles de vos lecteurs et donc essayer de créer des articles qui vont avoir tendance à être repris naturellement par des médias, par les réseaux sociaux, etc., ou partagés entre les personnes. Et au final, ici on voit un autre exemple de ce qu'on peut, disons, type de diagnostic qu'on peut faire pour un site donné. Ici, ce qu'on voit, c'est les domaines référents pour un site qui est un ancien site de l'Office de tourisme de Gironde, par exemple. Et on voit, classés par Trustflow décroissant, donc les noms de domaine du plus important au moins important sur ce site-là et les thématiques associées. Donc, on a bien des thématiques basées sur la géographie ou le voyage. On a de la presse internationale, le Daily Mail, c'est un quotidien britannique, El Periodico, presse régionale Sud-Ouest, et puis des acteurs institutionnels, Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole. Donc, ce nom de domaine-là, il a été abandonné, mais il a une valeur intrinsèque qui est très élevée parce que, en fait, quand on récupère ce nom-là, on bénéficie de facto tout le maillage externe avec l'ensemble de liens qui pointent vers ce nom de domaine-là, qui continue d'exister et qui va être transféré au nouveau propriétaire de ce nom de domaine-là. Donc, c'est vraiment un aspect très important pour pouvoir bâtir une stratégie SEO pour augmenter l'autorité de votre propre nom de domaine et site associé. Alors, comment obtenir donc ce type de backlink? Il y a la méthode propre qu'on vient de voir, et puis il y a une méthode qui est interdite par Google, qui est en fait d'acheter des liens auprès de tiers et auprès notamment de plateformes spécialisées. Alors, c'est une pratique qui est interdite par Google, mais qui est néanmoins très, très répandue par tous les professionnels du référencement. Je vous ai mis ici une quarantaine de plateformes qui permettent en fait d'acheter des liens. Les liens vont être vendus de quelques euros à des dizaines, voire des centaines d'euros selon la puissance en fait du nom de domaine par rapport aux différents critères qu'a pu présenter Anthony il y a quelques instants. Et donc, il y a des gens qui vivent de ça, des spécialistes du référencement qui vont revendre, qui vont vendre la possibilité d'acheter un lien sur leur site. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans la communauté du référencement aujourd'hui. Il y a des événements qui sont dédiés. On parle de technique de black hat parfois. Lors du printemps dernier, nous étions par exemple à Lyon, où il y a eu l'événement Black and White SEO, où ils avaient privatisé le groupe Ama Stadium pour parler de ces différentes techniques, dont la vente de liens et la possibilité d'acheter les liens. Et donc, quels sont les noms de domaine qui ont souvent des liens? Mais c'est parfois des noms de domaine qui sont expirés. Alors, on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, pour rappel, un nom de domaine aujourd'hui, vous faites une recherche auprès d'un moteur, d'un moteur, et vous allez vous rendre compte que le nom de domaine, il est pris, vous allez pouvoir l'enregistrer. Là, il va être à vous tant que vous le payez. Si vous ne le renouvelez pas, à sa date d'expiration, qui figure dans le WYSI, le nom de domaine ne va pas immédiatement retomber dans le domaine public. Il va passer dans une phase de rédemption. Ça va avoir une incidence technique, c'est que quand on rentre dans cette phase, les services associés au nom de domaine tombent. Plus de site web, plus de mail. Donc, s'il s'agit d'un oubli administratif, normalement, on s'en rend compte assez rapidement. Le titulaire a 30 jours pour réactiver ce nom de domaine.
Si le nom de domaine n'est pas réactivé au bout de ces 30 jours, il rentre dans une période qu'on appelle pending delete, où il va être supprimé dans les 5 jours. Alors ça, c'est le cycle général du renouvellement d'un nom de domaine. Il peut varier selon les extensions Internet. Si on prend le cas du .fr, par exemple, il n'y a pas cette période de pending delete qu'on retrouve par contre pour les .com, .net ou .org. Alors, comment on récupère son nom? Super, on va essayer d'être le plus rapide. On se dit, on a vérifié la date. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Il ne s'agit pas d'être le plus rapide manuellement. Il y a aujourd'hui des plateformes spécialisées, dont c'est le métier. En effet, lorsque vous êtes un registrar, un bureau d'enregistrement accrédité, vous avez un certain nombre de jetons pour soumettre et tenter de récupérer un nom de domaine. Ce nombre est limité. Aujourd'hui, on va distinguer deux types d'extensions, les extensions génériques et le cas particulier des extensions pays, dont le .fr. Si on prend les extensions génériques, donc le .com principalement, il y a deux acteurs qui se partagent le marché aujourd'hui, c'est Dropcatch et SnapNames, c'est les deux plus gros. Pour vous donner un ordre d'idée, on estime qu'il y a 2000 registrars à peu près à ICANN, dans le monde, donc qui payent leur accréditation auprès de l'ICANN, et que la moitié d'entre eux, plus de 1000, sont dédiés en fait à cette pratique de backorder, de snapping. Ces deux acteurs, c'est Dropcatch et SnapNames, qui ont en gros 500 accréditations chacun, qui sont utilisés uniquement pour avoir plus de jetons pour essayer de récupérer ces noms de domaine. Aujourd'hui, ça ne sert à rien sur un nom de domaine de qualité qui sera recherché par plusieurs personnes d'essayer de le déposer à la mano. Ça ne fonctionnera pas. Vous êtes obligé de passer par ce type de plateforme. Sur le .fr, ça va être le même mode de fonctionnement, sauf que il y a un peu moins de concurrence forcément. Et l'AFNIC, donc le registre des noms de domaine en .fr, a organisé en fait le snapping en proposant un service dédié qui s'appelle FROche. Donc SolidNames, de notre côté, nous avons des licences, 3 licences auprès de l'AFNIC. Donc c'est quelque chose qui coûte 150 € par mois par licence, donc 450 € par mois pour nous. Mais d'autres acteurs comme DomExpire ou KiffDom, qui sont les leaders sur le marché français, en ont beaucoup plus parce que c'est leur cœur de métier de proposer des noms de domaine expirés. Alors, comment on fait quand on a un client qui nous sollicite pour récupérer un nom de domaine qui va être abandonné, qui est dans cette période de rédemption? Nous, on travaille avec les différents fournisseurs qu'on a listés. C'est-à-dire que si on a un client qui nous commande une prestation pour un nom de domaine générique en .com, nous allons passer par SnapNames ou Dropcatch pour essayer de récupérer ces noms. Donc, notre prestation, nous la vendons à 96 € et dans ces 96 €, il y a le prix d'achat de notre fournisseur. Donc, si on prend SnapNames, la prestation est vendue 79 $ par SnapNames et donc dans 96 €, il y a les 79 $ de SnapNames. Vous avez ici donc les fournisseurs avec qui nous travaillons principalement. Et lorsqu'il y a plusieurs candidats pour le même nom, ce qui peut arriver très régulièrement pour les noms de domaine de qualité qu'évoquait Anthony au préalable, la plateforme va organiser des enchères. Et ces enchères peuvent grimper à des montants très importants quand on a des noms de domaine de qualité. Alors, nous vous avons listé ici quelques exemples d'enchères de ces derniers mois, notamment en .fr, qui ont pu avoir lieu notamment sur DomExpire et KickDom. Donc, vous voyez, Net Public, par exemple, c'est vendu plus de 30 000 €, Mercato, 20 000 €, Nuit Debout, 16 200 €. Et puis, parfois, il y a des prix qui sont quand même très accessibles. Vous prenez Adobe.fr pour 250 €, Ciao à 260 €, Amateur à 90, Carnaval à 500. Pour ceux qui ont l'habitude de racheter des noms de domaine, on se dit que c'est des prix qui sont quand même assez accessibles. ISF.fr pour 365 €, c'est quand même pas très cher, compte tenu de la valeur intrinsèque de ces noms. Alors, qui rachète des noms de domaine expirés? Il y a des spécialistes du référencement. On va zoomer sur le cas de Nuit Debout. Nuit Debout, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet ancien mouvement citoyen qui avait eu Place de la République il y a quelques années. Donc, il y avait un site qui avait été dédié au sujet de ce mouvement et qui avait beaucoup de backlinks qui venaient en plus de presse, de partis politiques, donc de sites d'autorité, ce qui permettait d'avoir un trust flow de qualité de 23 et avec plus de 954 domaines référents, donc vraiment très intéressant. Ce nom de domaine, il est parti aux enchères à 16 000 €. Si vous tapez aujourd'hui neudebout.fr, vous arriverez sur un site de rencontre.
qui est extrêmement bien positionné sur des requêtes comme avis Badoo, avis Tinder, site de rencontres sérieux. Il est à chaque fois dans les premiers résultats. Et comment ce site gagne de l'argent? Soit en vendant du lien, soit en faisant de l'affiliation, c'est-à-dire des gens qui vont, par exemple, prendre un abonnement chez Badoo après avoir lu ces éléments-là, et de la publicité. Aujourd'hui, ce site-là, en termes de trafic, si on devait acquérir le trafic qu'il génère, ça représenterait plus de 22 000 $ par mois. Donc, vous voyez comment l'investissement qui a été fait a été rentabilisé par rapport à ce travail lié aux références. Alors, il y a des gens qui vont lancer des sites Internet, et puis il y a des gens qui vont être ce qu'on appelle des domaineurs dans le secteur d'activité, c'est-à-dire qu'ils vont acheter un nom de domaine dans l'espoir, un nom de domaine expiré, dans l'espoir de le revendre plus cher. Il y avait Enzo.fr, par exemple, il a été acheté donc aux enchères d'Homme Expire à 260 €. Aujourd'hui, son titulaire l'a mis en vente à 15 000 €. Marc, racheté 610 €, et aujourd'hui lissé à la vente à 5 000 €, et ainsi de suite. Donc, parmi les gens intéressés sur les noms de domaine expirés, il y a les professionnels du référencement, mais on retrouve aussi des domaineurs qui vont se positionner. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces sites? Soit on remonte un site, soit on peut faire une redirection, 301, une redirection vers un autre site Internet. Il y a 2 mois, l'Université de Bordeaux 3, donc il y avait un TF entre slot 26 et 1343 RD, donc un nom de domaine de qualité, l'Université de Bordeaux l'a abandonné. Il est parti à 9 300 € aux enchères. Et aujourd'hui, il redirige vers le site Groupe Réussite qui propose des cours en ligne là-dessus. Et donc, il récupère tout ce taux de confiance. Et en plus, on est dans le domaine de l'éducation, donc c'est très bon. Alors, d'autres secteurs vont remonter des sites Internet. Prenez ici le cas de AXA. AXA Bank était propriétaire du nom de domaine soon.fr. Donc, ils avaient enregistré depuis 2004 auprès du registrar Gandhi. Et ils utilisaient ce nom de domaine pour une application mobile qui s'appelait Soon. Ils ont arrêté l'application mobile et un peu bizarrement, ils ont fait le choix d'abandonner ce nom de domaine. Donc, je rappelle, c'est quand même un choix délibéré qui est fait de la part des acteurs, dans le sens où ils ont quand même 30 jours pour réactiver ce nom de domaine. Donc, a priori, c'est un choix délibéré. Ce nom de domaine, qui est quand même joli, Soon, 4 lettres, sympa, signifiant, mémorisable en français, il est retombé dans le domaine public et donc il est parti aux enchères à 7 900 €. Il a encore beaucoup de backlinks et il a été réutilisé aujourd'hui pour un site d'actualité un peu people. Donc là, d'un point de vue juridique, parce qu'il y a quand même, vous êtes beaucoup d'inscrits à travailler dans les cabinets juridiques, on est quand même sur un usage différent, donc a priori, il n'y a pas trop de risque à relancer un site comme ça. Il y a des choses qui sont un peu plus borderline. Prenez cette ancienne enseigne de téléphonie mobile qui a fermé en France. Son nom de domaine a été abandonné et il est parti à 6 000 € aux enchères. Sauf que là, aujourd'hui, l'usage qui est fait de ce nom de domaine, c'est un site qui traite des téléphones mobiles. Donc, on peut imaginer que la marque, qui est certes plus présente en France, mais c'est encore une marque de l'Union européenne, et la marque, elle est encore présente notamment en Espagne, si elle voulait revenir en France, si elle utilisait une procédure extrajudiciaire, elle pourrait sûrement récupérer ce nom de domaine. Parce qu'aujourd'hui, parfois, des ayants droit vont utiliser les procédures extrajudiciaires pour récupérer des noms de domaine abandonnés qu'ils ont laissés expirer. Alors, pour rappel, il y a en France donc la procédure dédiée au .fr qui s'appelle Cirelli. Et puis, pour les extensions génériques, il y a notamment la procédure UDRP qui est gérée par l'OMPI, le Cirelli étant géré par l'AFNIC. Donc, le Cirelli est assez accessible, 250 €. L'UDRP est plus élevé, on est à 1 500 $. Mais l'avantage de ces deux types de procédures, c'est que vous avez un retour qui est très rapide. Sous 2 mois, vous avez la décision qui est rendue. Alors, je rappelle très rapidement les critères. Est-ce que le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion par rapport à une marque enregistrée? Donc, il faut avoir une marque en amont. Il faut prouver l'absence d'intérêt légitime de la personne en face et prouver un usage de mauvaise foi. Alors, ces procédures extrajudiciaires, UDRP, vont être utilisées parfois pour récupérer des noms de domaine qui ont été laissés expirer par les titulaires. L'État français, par exemple, l'année dernière, et
ministère de l'économie, avait et exploitait le site FrenchTechTremplin.com. C'était qui parlait en fait du dispositif French Tech, donc c'est un peu ubuesque quand même d'avoir un site dédié au numérique. Les cordonniers les plus mal chaussés. Voilà. Et ils ont donc laissé retomber dans le domaine public ce nom. Je leur rappelle, ils ont 30 jours quand même pour réactiver, et ça faisait quand même 30 jours que le site était tombé. Et là, tout de suite, quelqu'un l'a récupéré. Imaginez tous les backlinks de qualité qui devaient avoir ce nom de domaine, du gouvernement, etc. Et qu'est-ce qui a été fait au niveau de ce nom de domaine? Ça a été la personne qui l'a récupéré a récupéré tout le contenu, tout simplement, qu'il y avait auparavant sur le site de la French Tech, sauf qu'il a rajouté des liens dans le texte qui renvoyaient pour acheter de la crypto-monnaie, notamment. Et donc, il revendait ces liens. Il y a des gens qui achetaient des liens. Et imaginez, vous aviez des liens de confiance, ça venait de l'ancien site de la French Tech, du ministère de l'économie de l'État français. Donc forcément, c'était des liens très cherchés. Bon, l'État français s'est réveillé, a engagé une procédure extrajudiciaire UDRP et a pu obtenir le transfert de ce nom de domaine par rapport aux 3 critères que nous avons indiqués. La mairie de Marseille, du 4e et du 5e arrondissement, on est dans la même typologie. Ils ont abandonné leur nom de domaine, un tiers l'a récupéré et l'a régénéré. Donc ça, les marques qui oublient peuvent utiliser cela. Et ce qu'on voit aussi beaucoup, je pense que, désolé, ça pique un petit peu les yeux, on voit que le moindre nom de domaine, un tout petit peu d'historique, est souvent soit récupéré par des professionnels du référencement, mais on voit qu'ici, quand même plus les noms de domaine de qualité. Mais ceux qui ont moins de métriques sont parfois récupérés essentiellement par des titulaires chinois qui vont mettre ce type de contenu, où vous avez un mélange de publicité, alors ça pique les yeux, on a toutes les couleurs, pour des jeux en ligne et vers du contenu adulte. Donc, typiquement, l'Office des timbres-poste de Monaco n'a pas renouvelé son nom de domaine. Un titulaire chinois l'a remis et a mis ses pages de pub là. Red Bull a récupéré Red Bull avec 3 L et un tiers, parce qu'un tiers l'utilisait pour du contenu adulte. Alors, ce qui est assez incroyable avec Red Bull, c'est que ça fait 3 fois en 14 ans qu'ils engagent une procédure extrajudiciaire pour récupérer son domaine. Il le relaisse tomber dans le domaine public et hop, un tiers le reprend à nouveau. Peut-être que cette fois, ce sera la dernière, on dit jamais 203. Là, on en reparlera d'ici quelques années. Alors, quel autre... donc ça, forcément, c'est gênant pour les marques. Elles n'aiment pas avoir du contenu adulte associé à leur nom. Donc, elles vont systématiquement engager des procédures et par rapport aux critères qu'on a évoqués, ils vont les récupérer. Ce qu'on voit aussi, il faut faire attention. N'oubliez pas, notamment par rapport au QR code. Vous savez, maintenant... vous allez au restaurant, vous cliquez sur un QR code pour avoir votre menu ou autre. Ça vous renvoie toujours vers un nom de domaine. Ce nom de domaine de destination, vous devez penser à le renouveler. À Saint-Brieuc, par exemple, donc en Bretagne, il y avait un panneau devant qui vous emmenait pour faire une randonnée et il y avait un QR code à scanner. Sauf que le QR code renvoyait vers un nom de domaine qui n'a pas été renouvelé. Et là, c'était plus le chemin de la randonnée qu'on vous indiquait, c'était un site adulte. Et non, le pire, c'est que ce panneau était juste devant une école en plus. Prenez cette célèbre marque de ketchup, ils avaient fait un jeu concours, ils ont arrêté le jeu concours, ils n'ont pas renouvelé le nom de domaine, il est retombé dans le domaine public, un tiers a mis aussi du contenu adulte, ce qui fait que les personnes qui scannaient arrivaient sur du contenu adulte. Donc là, les marques réagissent promptement, souvent, quand on a des noms de domaine qui portent atteinte à votre réputation. N'oubliez pas aussi quand même qu'un nom de domaine, c'est pas uniquement un site web, c'est également des mails, et que un des dangers, c'est que la personne qui récupère le nom de domaine active la messagerie et peut récupérer avec le dispositif, ce qu'on appelle catch-all au niveau technique, tous les mails qui sont encore adressés à la personne. Il y avait eu comme ça la police néerlandaise qui n'avait pas renouvelé son nom de domaine. Un tiers bienveillant l'a réenregistré et s'est amusé à récupérer toutes les correspondances qui étaient envoyées. Donc, il y avait des policiers qui écrivaient encore entre eux, qui n'avaient pas mis à jour les coordonnées. Il y avait des personnes qui sollicitaient la police parce que l'adresse mail figurait encore sur les voitures de police, sur les affiches dans les commissariats, etc. Et de cette façon-là, il a récupéré plein de mails, et notamment des documents très
de sécurité très importants, comme les plans des marchés de Noël, les plans Vigipirate des marchés de Noël aux Pays-Bas, à l'époque où il y a eu une série d'attentats sur les marchés de Noël en Europe. Donc on voit comment un nom de domaine expiré peut être très critique et que de cette façon-là, on peut récupérer, certes, l'aspect référencement qu'on a évoqué, mais on a aussi des tiers très malveillants qui peuvent nuire à votre image et aussi l'utiliser pour récupérer des mails qui sont encore adressés. Alors, aujourd'hui, des registres, notamment le registre belge, indiquent clairement qu'ils recommandent de ne pas abandonner des noms de domaine qui ont été exploités. Alors, j'insiste bien, c'est bien des noms de domaine qui ont été exploités, soit pour des sites web, soit pour des mails. Un nom de domaine qui était mon entreprise est superbien.biz, qui est redirigé vers votre.com, qui n'a fait que cette redirection pendant 10 ans, celui-là, il y a quasiment aucun risque à le laisser abandonner. Il va retomber dans le domaine public et personne n'en voudra. Par contre, un site qui a été utilisé soit pour du web, soit pour des mails, ils vont souvent être récupérés, soit par des spécialistes du référencement, soit par des investisseurs, comme on l'a vu, ou soit par des personnes malveillantes. Alors, comment être alerté quand un nom de domaine reprenant votre marque expire? Vous êtes pas mal de clients à utiliser nos services et à connaître le service Brand Alert, donc, qui est notre service de surveillance de marque parmi les nouveaux dépôts de nom de domaine. Mais on fait la même chose parmi les noms de domaine expirés. Alors, vous êtes beaucoup de participants à utiliser le service de Solinem, ce qui s'appelle CQRL, qui vous permet de suivre en fait un nom de domaine de façon spécifique. Et dans le suivi CQRL, vous êtes alerté du nom de domaine lorsqu'il expire, quand ce scénario se déroule. Là, ce qui est intéressant avec Redemption Alert, c'est que ça va vous indiquer parfois des anciens noms de domaine qui seraient déposés depuis, je sais pas, 2010, 2012, 2015, et donc sur lequel vous n'avez pas d'information ou pas de monitoring. Là, vous allez être alerté que ce nom de domaine est en train d'expirer. Donc, c'est un service qui est proposé à 1 € par jour, où à partir d'une marque, là, vous avez un exemple avec Peugeot, on va suivre en fait tous les noms de domaine expirés, reprenant le terme Peugeot. Et forcément, là, ça vaut le coup, si ça vous intéresse de récupérer, de mettre en place les backends. Et puis, en perspective un petit peu, pour conclure ce webinaire, avant de passer au temps des questions, s'il y en a, se pose la question quand même, pour les sociétés, vous voyez, vos noms de domaine peuvent avoir de la valeur. Prenez ici donc Sanofi Pasteur avait comme dans son portefeuille de nom de domaine le nom vaccination.fr. Et l'année dernière, ils avaient ce nom de domaine depuis 2001. Ça faisait 21 ans qu'ils avaient ce nom de domaine. Et bizarrement, ils ont décidé de l'abandonner. Alors, ils ont eu 30 jours. Nous, on leur a fait un petit coucou sur Twitter en disant « Mais vous êtes sûr, parce que vaccination, il y a un an, vous vous souvenez, c'était un peu à la mode, non ? Oui, tout à fait. Et non, ils ne l'ont pas réactivé. Quelqu'un l'a racheté aux enchères à 1 600 € et il est aujourd'hui listé à la vente. Alors, pour les clients qui ont parfois des noms de domaine de qualité dans leur portefeuille, mais qui n'utilisent plus parce que la marque n'est plus d'utilité, parce que le projet a changé, plutôt que laisser expirer ces noms de domaine, nous, on vous propose un service où on va lister à la vente vos noms de domaine. Donc, comment on fonctionne pour cette prestation qu'on appelle MusQRL au sein de Solidnames. En fait, sur votre nom de domaine à abandonner, on va créer un mini-site sur lequel qu'on va lier à tous les autres sites qu'on peut avoir justement pour essayer de faire grimper ces métriques en termes de référencement et qui prennent de la valeur par rapport à tous les critères qu'a pu présenter Anthony aujourd'hui. Et on va les lister à l'avance sur les différentes places de marché spécialisées comme Dan, comme Cedo, Afternic, qui fait aussi partie du groupe GoDaddy désormais. Et on va essayer de le vendre pour vous. Donc, c'est une prestation qu'on propose à 36 € par an, le mini-site, le réabonnement du nom de domaine, etc. Et en cas de vente, on a une commission de 15% sur cette vente-là. Et ça marche plutôt bien. Si on prend le mois dernier, par exemple, pour un client, on a vendu pour plus de 10 000 € de ces noms de domaine qui allaient être abandonnés s'il n'avait pas reconduit ces éléments-là. Voilà, ça permet de financer le portefeuille actif. Voilà, tout à fait. Ça lui permet d'avoir un peu plus d'argent dans son budget pour faire d'autres choses. Donc voilà, si vous avez des noms de domaine que vous souhaitez abandonner,
réfléchissez-y en amont, parce que vous voyez qu'ils peuvent être, en tout cas les personnes réfléchissent à obtenir les noms de domaine expirés avec tous les éléments qu'on a pu voir durant ce webinaire. Et au lieu que cet argent parte auprès d'un tiers, on peut essayer de le monétiser et de le valoriser via cette prestation. Et si on ne sait pas, parmi un portefeuille complet, ce qui a de la valeur ou ce qui n'en a pas, nous, on est en mesure de faire un audit gratuit pour indiquer ce qui serait utile de vendre ou d'abandonner directement. Tout à fait. C'est sûr qu'un nom de domaine très long dans une extension peu populaire qui n'a jamais été utilisée a beaucoup moins de valeur qu'un soon.fr, comme on a vu tout à l'heure avec AXA. Donc, on arrive au bout de ce webinaire. S'il y a des questions, le chat est à disposition. Donc, n'hésitez pas à échanger là-dessus. Alors, je vais voir les questions. Donc, David te trouve très beau. Il a dit vous, je crois que c'était adressé. Je crois qu'il vous voit. Merci David. On a une question d'Eric qui nous a dit avez-vous une prestation pour valider s'il y a un risque d'exploiter un nom de domaine expiré? Alors là, c'est vrai que c'est plus. Quel type de risque? Alors, je pense que c'est plus les juridiques. risques. Je pense que ça doit être les risques juridiques. Je le comprends comme ça. Alors, sur ces éléments-là, c'est sûr qu'on va vérifier clairement si vous réexploitez le nom de domaine pour les mêmes classes de produits et services, ça représente un risque. Pour moi, Funhouse, qu'on a vu tout à l'heure, il y a un gros risque à remonter un site qui est dédié à ces éléments-là et que si la marque se réveille, elle remportera la procédure extrajudiciaire UDRP, j'en suis quasiment sûr. Donc, il faut faire attention à ne pas réexploiter, d'après moi, le nom de domaine expiré dans les mêmes classes de produits et services dans lesquelles la marque est protégée. C'est un risque pour les référenceurs. Alors, je vois la suite des questions. Donc, on a une question de Bérénice. Bonjour, quels conseils aux clients avant d'abandonner ces noms de domaine, notamment au niveau de ces adresses mail? Alors, les bonnes pratiques sur ces éléments-là qui sont détaillés sur la slide qu'on a pu montrer sur le registre du registre belge, notamment au niveau des adresses mail, c'est de s'assurer qu'il n'y a plus de mail qui arrive. Donc, comment vous le faites? Tout d'abord en mettant un reply systématique, c'est-à-dire quand on adresse un email à l'ancienne adresse, avoir une alerte pour dire « Attention, cette adresse mail n'est plus valide, utilisez celle-ci ». Et puis, contrôler s'il y a encore des mails qui arrivent à cette adresse-là. Oui. S'il n'y en a plus, vous pouvez l'abandonner sans risque. Oui, puis parmi un portefeuille, s'il y en a un ou deux qui sont dans ce cas-là, on les garde et on les garde sous le coude, inactifs. Oui, tout à fait. Il ne faut pas les abandonner. Clairement. Et c'est le cas souvent dans les changements de nom. On a quelques clients qui ont des sites web qui changent de nom, etc. L'ancien nom, il faut surtout s'il y avait des mails associés, le conserver pendant une période de sûreté de quelques années. Clairement, parce qu'il y avait une étude comme ça qui avait été faite justement sur un cabinet d'avocats australien qui avait fusionné et un tiers avait récupéré les anciens noms de domaine des anciens cabinets en fait, et de cette façon-là, il avait récupéré toute la correspondance mail, des décisions de justice, des factures Uber parce que les avocats n'avaient pas changé leur adresse mail sur leur compte Uber. Donc, il faut vérifier s'il y a encore des mails qui sont adressés, et tant qu'il y en a, il faut les conserver parce qu'il y a un vrai risque, notamment sur les problématiques d'usurpation d'identité. Ça fait partie des choses que nous, on indique dans le cadre justement d'un audit en prévision de l'abandon d'une liste de noms de domaine. Ouais. On va distinguer pas seulement l'aspect SEO et autorité, mais aussi les volets techniques. Tout à fait. Et les mails notamment. Donc, rapidement là-dessus. Donc, toujours Bérénice sur ce point-là. Donc, il faut prévenir très en amont des mails, oui, et surtout s'assurer de ne pas les abandonner tant qu'il y a des mails qui arrivent là-dessus. Alors, je reprends les éléments. Il y a une question de Lucie. Bonjour, y a-t-il des règles, obligations unifiées pour les registres d'extension pays s'agissant des backorders? Non, c'est pas du tout unifié, clairement. Là-dessus, et c'est pas du tout organisé. Alors, sur les backorders, donc les extensions génériques, ça fonctionne très bien, notamment les extensions génériques historiques. Par contre, sur les extensions pays, c'est chaque pays qui s'organise comme il le souhaite.
Sur le point .fr, la FNIC a mis cette solution intéressante de FRrush, donc qui permet à des sociétés comme nous d'avoir des licences pour récupérer ce type de nom. Et donc, il y a des noms de domaine expirés, et j'insiste aussi sur le point .fr, ça permet de récupérer aussi des noms de domaine qui sont gelés. Si vous avez un litige sur un nom de domaine en .fr, souvent les coordonnées de la personne sont pas à jour ou farfelues. Donc, vous pouvez demander à la FNIC de vérifier la titularité, enfin la joignabilité de la personne, et souvent c'est quelqu'un de factice, et donc la FNIC va bloquer ce nom de domaine, va le geler. Un backorder placé chez Solid Names va permettre en fait, via nos licences FRrush, de récupérer aussi ce type de nom de domaine, pas uniquement les noms de domaine qui sont abandonnés, mais aussi ceux qui sont bloqués à l'issue de leur période de blocage. Et donc, pour répondre plus spécifiquement sur certaines exemptions pays comme la Chine, nous, aujourd'hui, on n'a pas de fournisseur spécialisé sur la Chine qui fonctionne. Donc, on va mettre en place des systèmes de CQRL que vous connaissez pour les redéposer manuellement. Pour certaines extensions, on ne peut pas le faire, sachant que sur le .cn, pour rappel, le registre chinois demande en plus des documents pour faire un enregistrement en .cn, notamment le CABIS de la personne ou de la société, ou le passeport de la personne. Donc toutes les extensions, c'est pas du tout harmonisé, malheureusement, à ce niveau-là. Alors, on a une question. Pardon, ça s'enchaîne. Gaël, au regard du trust flow, est-ce que je prends un risque à rediriger un ancien site de contrefaçon vers mon site officiel, par exemple, suite à une UDRP? Alors, avant que tu répondes peut-être d'un point de vue technique, moi je veux juste répondre d'un point de vue communication. Ici, ma recommandation sur ce type de nom de domaine, imaginons que je récupère mon polo Lacoste pas cher solde.fr, mais en termes d'image, de le rediriger vers le site de Lacoste, déjà, c'est pas terrible. Ce que nous recommandons, c'est de mettre en place une page dédiée, un site dédié, qui peut être lacosteanticontrefaçon.com par exemple, où vous allez rediriger tous les noms de domaine que vous récupérez qui vendaient de la contrefaçon. Et là, vous allez dire, Lacoste se bat contre la contrefaçon. Si vous voulez acheter des produits officiels, allez sur lacoste.com. Si vous n'avez pas les moyens de faire ça, un truc qui est tout bête, mais que je trouve plutôt sympa, c'est que toutes les procédures extrajudiciaires, UDRP, elles sont en ligne. Elles ont donc une adresse. Donc rien ne vous empêche de faire rediriger le Lacoste pas cher vers le lien de la décision UDRP où Lacoste a gagné cette procédure. En plus, pour les cabinets juridiques, ça permet de dire, tiens, Lacoste représenté par tel cabinet a gagné sa procédure. Ça permet aussi de valoriser. Ouais. Mais ça, par rapport à la question de Gaël, je pense que du coup, le site du WIPO prendrait en fait plein de backlinks avec une. Mais on n'est pas le référenceur du site de notre pays, c'est pas très grave. Mais en fait, par rapport à ce que dit Gaël, il y a une notion de réputation qui vient aussi avec le backlink et le domaine référent, et ça peut avoir un impact négatif sur le site qui est à destination. Donc, justement, il y avait une question là-dessus sur les redirections des noms de domaine pénalisés. Négative SEO, réponse voilà. Oui. Oui, tout à fait. D'Eric, et vous pouvez leur faire confiance. Ils savent de quoi ils parlent sur cet aspect-là. Ok. Écoutez, voilà. A priori, on a eu le tour des questions. On espère, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer là. Il reste encore quelques secondes. Ok. Merci. Bon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce nouveau webinaire. C'était un plaisir de pouvoir échanger et de reprendre ces bonnes habitudes qu'on a initiées l'année dernière en ce début d'année. Un prochain sera organisé dans les prochaines semaines autour de l'usurpation d'identité par mail, et notamment comment s'en prémunir avec des protocoles spécifiques, notamment un protocole qui s'appelle BIMI, que Anthony nous présentera d'ici. SPF, des marques, des KIM, et puis la cerise sur le gâteau qui est BIMI. Dont on vous parlera lors du prochain webinaire. Donc ce sera un peu plus technique, mais voilà. Ça permettra d'avoir des solutions pour se prémunir l'usurpation d'identité par mail qu'on a évoqué aussi. Un aspect un peu plus cybersécurité aussi. Tout à fait.
Merci en tout cas beaucoup. Et puis, comme d'habitude, le webinaire sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Merci à vous et encore très belle année à tout le monde. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.